avec une nouvelle vidéo pour vous faire un make-up, un crash test en fin de compte, avec les deux nouvelles palettes de chez Action. Ça faisait un petit moment que je les ai achetées. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur mon concours. Vous avez cette petite palette à gagner, pardon. Et vous avez d'autres petits lots, donc je vous renvoie sur une de mes vidéos précédentes. Voilà, tout est expliqué ou pour participer dans la vidéo, tout simplement. Donc c'est pour crash tester cette palette-ci, qui est la 608 Silk Glam. Voilà, c'est une petite palette un peu dans les tons assez chaudes, rouge, un peu rose. Voilà, et la palette de blush de la marque M Favorite Colors, qui vient aussi de chez Action. Voilà. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué ma base. Donc c'est parti. Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est un crash test. On va faire un petit test aussi avec ce rouge à lèvres aussi de chez Action. Alors il n'y a pas de numéro, ça devait être hashtag quelque chose. Voilà, ce sont ces rouges à lèvres-ci, un peu en forme de cœur. Qu'est-ce qui est marqué? Lipstick Love, Luxurious Color. Voilà, donc c'est parti. Comme je vous ai dit, j'ai fait mon teint, j'ai mis le bronzer. J'ai fait mes sourcils, donc c'est parti. Elle se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, la lumière n'est pas terrible. Vous avez le nom des teintes derrière. À l'intérieur, je pense que ouais, vous avez un petit pinceau, mais bon, ça, c'est pas top. Voilà les couleurs. Donc, le pinceau, je vais peut-être le laisser dans la palette. Donc, pour unifier la paupière, je vais utiliser ce beige-ci, déjà. Je prends mon pinceau. Donc, j'utilise cette couleur-ci. Elle a l'air un peu poudreuse, mais bon, pas tant que ça. Donc, c'est parti. J'essaie de me rapprocher. Donc, j'ai mis ma base de fard à paupières. Par contre, je ne vous conseille pas du tout la base de fard à paupières Action. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Celle qui est légèrement irisée. Moi, je trouve qu'elle ne tient pas du tout. Ou alors, il ne faut pas du tout avoir les paupières, enfin avoir la peau grasse tout simplement. Ou alors, il faut en mettre beaucoup. Alors là, c'est juste pour unifier la paupière. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Donc voilà pour ça. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, hein, c'est une couleur un peu chère. Ensuite, en creux de paupière, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre ce pinceau-ci. Je vais prendre cette couleur irisée déjà. Je pense que vous la voyez bien, un peu mauve irisée. Oh, elle a l'air vraiment très pigmentée, hein. Et je vais y aller doucement. Je mets déjà cette couleur-ci, j'en mettrai une plus foncée après. Donc vous me connaissez, ce sont des make-up simples que vous pouvez même faire sans complication. Ce ne sont pas des make-up compliqués que je fais moi en général. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre la couleur un peu... J'hésite entre ces couleurs-ci ou la plus foncée. On va essayer la plus foncée. Par contre, je vais prendre un pinceau un peu crayon comme ceci. Je vais prendre la plus foncée, la deuxième. Pas la plus foncée, juste la deuxième. Vraiment prune. Couleur prune. La pigmentation, waouh, elle est vraiment là, hein. Donc, hop, là au coin, je remonte un petit peu.
Je fais pareil de l'autre côté, j'estomperai ensuite. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que la luminosité est vraiment pourrie. J'ai essayé d'allumer la lampe mais je trouve pas que ça donne grand chose. Donc voilà ce que ça donne. Je vais rajouter un petit peu ici. J'estompe le tout, je vois ce que ça donne. Toujours pareil. Alors j'espère que vos achats de Noël, que vous avez fait vos achats de Noël, parce que là il y a vraiment du monde dans les magasins. Alors voilà déjà ce que ça donne. J'ai bien envie de reprendre la couleur. J'hésite un petit peu. Un peu comme ceci, Bourgogne un peu, couleur un peu Bourgogne. Vraiment très belle, entre le Bourgogne et le marron. J'essaie de remonter un peu plus haut. Alors je ne me trompe pas dans la couleur. Donc comme vous voyez, les fards sont relativement bien pigmentés. Hein. Voilà ce que ça donne. Je restompe le tout. Ensuite, sur la paupière mobile, j'hésite parce que j'ai une autre idée après. Alors là, je sais pas trop. Je vais utiliser cette couleur-ci, la troisième couleur, qui doit être la Mélo Orchide, couleur orchidée un peu. Très bien pigmentée aussi. Hein. Vous voyez la teinte? Vous voyez les couleurs? Très bien pigmentée, moi je trouve. Pas si poudreuse que ça, surtout les couleurs mat sont un peu poudreuses. Les couleurs irisées, ça va. Très lumineux. Donc là, la troisième couleur, il faut en repasser parce que c'est quand même une couleur assez claire. Donc voilà ce que ça donne. Je vais restomper, je vais rappliquer un peu de la couleur Bourgogne. Alors, mon pinceau estompeur. Ensuite, je reprends mon pinceau comme ceci de tout à l'heure. Je reprends la couleur un peu Bourgogne. Je vais tapoter le pinceau pour remarquer bien le creux. On va essayer de faire un make-up de fête avec une autre palette. Je vais vous faire voir après. Là par contre, il faut que je restompe. On est trop mis d'à côté. Donc voilà ce que ça donne. J'essaye de vous rapprocher. Donc première crash test de cette palette, elle est plutôt pas mal. Hein.
Voilà, donc j'ai utilisé cette couleur-ci pour unifier la paupière. Cette couleur-ci est quand même un peu poudreuse. Celle-ci, il faut revenir plusieurs fois pour qu'elle soit bien marquée. J'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Bah écoutez, une palette plutôt au top. Hein, pour une première utilisation, elle est vraiment top. Pas trop poudreuse non plus. La plus poudreuse des couleurs, c'est vraiment la mat. Voilà, sinon, c'est vraiment une très belle déclinaison de couleurs pour cet été, pour cet hiver, n'importe quoi. Alors ensuite, par contre, je vais un petit peu estomper le bronzer là. Je vois dans le retour caméra, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, je vais enlever un peu les chutes, le petit dépassement. Donc voilà ce que ça donne déjà, rien qu'avec cette petite palette. On pourrait s'arrêter là, mettre un trait de crayon et du mascara. Mais comme je veux faire un peu un make-up de fête, je vais utiliser le gold de la Chocolate Gold de Too Faced. Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire, si je vais le prendre avec un pinceau ou au doigt tout simplement. Et je vais utiliser la lighter aussi gold, que ça fasse un petit peu fête. Donc je vais utiliser le Chocolate Gold, celui-ci. Alors, comment je vais faire? Je pense que je vais le prendre tout simplement avec les doigts ou peut-être... non, le plus simple c'est avec les doigts. Pour ce faire, je vais carrément prendre le miroir de la palette. Regardez la pigmentation. Donc je vais l'appliquer comme ceci. Donc c'est vraiment une improvisation, hein. J'estomperai ensuite avec pinceau estompeur. Voilà ce que ça donne. Faire pareil de l'autre côté. Donc de toute façon, après je vais venir estomper parce que c'est pas tellement égal des deux côtés. Je vais étirer un peu le doré sur le côté. Donc je reprends mon pinceau estompeur. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça se fonde bien avec le make-up. Comme ceci. Et ensuite, sous l'arcade sourcilière, je vais utiliser, j'hésite entre le Rich Girl, qui fera peut-être un petit peu trop pailleté, ou alors le Rolling in Dough. Je vais utiliser celui-ci. Sinon, ça fera trop pailleté, ça fera trop chargé. Donc, pour cela, je vais prendre le pinceau que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent The Body Shop. C'est un pinceau très précis, il est très beau. J'aime beaucoup ce pinceau. C'est plutôt pour appliquer, j'aurais pu appliquer l'ombre, la couleur Chocolate Gold, mais je vais l'appliquer sous la carte sourcilière. Donc c'est celle-ci. Il est très précis ce pinceau, vous voyez. Alors, cette palette, c'est vraiment une merveille, la Chocolate Gold. Elle est magnifique.
Ensuite, je vais faire le ras de cils avec le décadent, le noir. Voilà. Avec un pinceau. Pour le liner. Sur la paupière mobile. Alors, je suis assise d'une main, c'est pas évident. Elles sont divinement bonnes, elles sont bons. Le chocolat au lait, j'adore. J'en mets un peu en bas. Alors j'en ai un peu trop mis ici. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci sous l'arcade sourcilière. Le doré, le chocolate gold. Voilà. Et c'est tout. Donc je vais rester avec ma palette pour appliquer le mascara. C'est le Scandalize Roller Dead. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. La brosse est comme ceci. De Rimmel. Donc moi je n'applique pas de faux cils. Hein. Donc je voulais surtout vous faire un crash test avec cette palette. Et en même temps, 2 en 1 et un make-up de fête en même temps. Voilà ce que ça donne. Je rappliquerai une deuxième couche. Demain soir, c'est le réveillon. C'est incroyable comme ça passe vite. Il est vraiment top ce mascara. Je rapplique une deuxième couche. Vous voyez, je pense que vous voyez qu'il fait des longs cils. Voilà. Donc, c'en est fini pour les yeux. Maintenant, on va tester. Donc, pour cette palette, pour en revenir à cette palette, elle est vraiment top. Là, il y a juste la deuxième couleur que j'ai testée. Enfin, j'ai pas testé comme vous avez pu voir, j'ai pas testé toutes les couleurs. La plus poudreuse de toutes les couleurs, c'est la beige pour unifier la paupière. Hein, comme ceci. Les autres couleurs, comme vous pouvez remarquer, sont vraiment, vous pouvez constater, sont très pigmentées. Voilà, elle est vraiment top. Je ne sais plus le prix. Peut-être 1,49 € la palette. Enfin, c'est moins de 2 €, c'est sûr. Hein. Et vous avez 10 couleurs dedans. Hein. Voilà. Vous avez le nom des couleurs marquées. C'est la 618 Silk Glam. Vous en avez 3, il me semble, dans des tons de vert, de bleu. Moi, j'ai pris celle-ci. Elle me faisait penser un petit peu à la Neki de Chérie. Voilà, donc après, nous allons faire un crash test avec cette petite palette de blush qui vient aussi de chez Action.
Ça devait être aux alentours des 1 € et quelques. Donc, elle se présente comme ceci. Blush palette, c'est de la marque New Bay Splendid. Vous avez le hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Alors, je ne sais pas trop avec mon bronzer ce que je vais utiliser comme blush. Je ne sais pas trop ce qui pourrait aller. Peut-être la couleur la plus rose. Par contre, j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Donc, moi, ce que je vais utiliser, cette couleur, c'est cette couleur rose. Voilà, un peu rose, rose pêche un peu. Rose tendre. Bon, elle a l'air bien pigmentée déjà. Donc, je reprends mon miroir. Comme j'ai déjà mis pas mal de bronzer, je ne vais pas en mettre de trop. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'aime beaucoup. Elle a l'air assez poudreuse quand même. Elle est très pigmentée. Bon, j'ai pas testé encore les autres couleurs. Je les testerai plus tard. Donc ensuite, on va faire un autre crash test avec le rouge à lèvres comme ceci. Voilà, les petits rouges à lèvres en forme de cœur, Lipstick Love. Alde Luxurious Color avec le petit cœur. Le packaging est trop beau. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout testé encore. Hein, c'est vraiment un crash test. J'ai celui-ci, j'ai le orange et j'en ai un autre que j'ai déjà testé lui par contre. Donc c'est parti. Alors je ne sais pas ce qu'il va donner sur les lèvres. Il est rose. Moi j'aime beaucoup. Bon, ça va sûrement pas avec le maquillage, mais bon. C'est pas un rouge à lèvres de fête en fin de compte. Mais bon, on fait comme on veut. Hein. C'est un magnifique rose. J'adore les roses. J'aurais pas pensé avoir le raisin comme ceci. Enfin, je le voyais dans le packaging. Je savais pas que ça donnait un magnifique rose comme ceci. Alors, par contre, la couleur du milieu se mélange avec, avec le tube. Hein, enfin, avec le rouge à lèvres, tout simplement. Il n'a pas d'odeur particulière. Peut-être une légère odeur d'orange. Donc, j'aime beaucoup ce maquillage. Enfin, ce rouge à lèvres. Voilà, donc les petits crash tests de ce rouge à lèvres-ci, c'était hashtag quelque chose, c'est le plus rose. Vous avez celui-ci, vous avez la palette qui est à gagner sur mon concours. Hein. Voilà, vous avez la vidéo un peu plus bas. Et le petit crash test des blushs, je vais y arriver. Et j'ai mis donc un petit peu de doré avec la Chocolate Gold. Voilà, moi je la trouve vraiment top. Ah! On va mettre un petit peu de Chocolate Gold en highlighter, que ça fasse un peu plus fête. Et j'en mettrai un peu sur le creux des lèvres. Sur le creux des lèvres, je vais peut-être... non, je vais utiliser le gold. Par contre, avec parcimonie. Ah, j'avais un pinceau pour... Bon, c'est pas grave, j'ai pris avec les doigts. Alors, par contre, il faut bien l'étaler, que ça fasse pas trop ou la facette. Hein. Ça dépend du résultat que vous voulez. J'ai vu ça dans une vidéo qu'on pouvait l'utiliser, pourquoi pas, comme highlighter. Par contre, avec parcimonie, que ça fasse pas trop flash. Je vais en utiliser au creux de la lèvre.
Voilà ce que ça donne. Donc c'est très très léger, hein. Vraiment magnifique palette. Elle est très belle cette palette. J'ai hâte de vous faire mes tops 2018 et mes tops 2018 Awards. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Pour l'highlighter, vous voyez, j'en ai pas trop mis. J'aurais pu peut-être un peu estomper, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Après, vous passez vos lèvres pour... Voilà, ça fait une légère... comme un ombrière doré. Donc voici pour le crash test qui s'est transformé en make-up de fête. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un joyeux Noël si on ne se revoit pas avant d'ici là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.